À l'image de la nouvelle 4L électrique dévoilée par Renault, qui est magnifique. Présenté comme l'une des attractions phares, le mondial de l'auto qui se tient cette semaine à Paris acte un peu plus encore le virage pris par l'industrie automobile vers l'électrique. Cette transition est même plus rapide que ce qu'on aurait pu imaginer l'an dernier, selon le Boston Consulting Group à revoir ses projections. La voiture 100% électrique avec la batterie sera le type de véhicule léger le plus vendu dans le monde en 2028, 3 ans plus tôt que prévu, souligne désormais le cabinet de conseil en stratégie. Elles représenteront 59% des ventes en 2035 et non 45% comme précédemment estimé. Après les semi-conducteurs, une pénurie de lithium? Ce défi vaut pour les constructeurs, mais aussi pour toutes les industries parallèles qui l'approvisionnent. Il y a déjà eu des crises, celle notamment sur les semi-conducteurs, toujours en cours. En 2030, cette pénurie devrait être lointaine. Mais une autre pourrait frapper de plein fouet à cette date, celle du lithium. Le métal est un autre élément clé d'une voiture électrique, de sa batterie plus précisément. En termes de capacité de stockage, de rendement, les batteries au lithium sont la solution la plus efficace sur le marché et sans doute pour longtemps. Et ce n'est pas seulement vrai pour nos voitures. Le lithium est un élément clé dans tout appareil qui nécessite de stocker de l'énergie, du smartphone aux ordinateurs portables. Mais c'est bien l'industrie automobile qui fait exploser la demande, d'autant plus fortement que la transition vers l'électrique se fait à un rythme plus soutenu que prévu, au point que le lithium pourrait très vite manquer. En 2030, l'offre devrait être inférieure d'environ 4% à la demande attendue, et de 24% d'ici 2035, ce qui pourrait ralentir la transition énergétique. Pas le plus critique des métaux rares. Pourtant, le lithium n'est pas le plus critique des métaux dits rares, car présent en faible quantité et ou mal répartis sur Terre. Vous avez des réserves aux États-Unis, en Amérique latine, dans ce qu'on appelle le triangle du lithium, Chili, Bolivie, Argentine, au Zimbabwe, en Australie qui est le premier producteur mondial, en Chine et même en Europe, chez nous. Le risque de pénurie se pose bien plus d'ici à 2030. Emmanuel H et Michael Lemoelik l'expliquent par un manque d'investissement dans des nouvelles chaînes de production ces 10 dernières années. Encore une fois, peu de monde avait anticipé cet essor aussi rapide du véhicule électrique, et il y avait aussi ce risque d'investir lourdement dans une technologie qui aurait pu être rapidement dépassée. Résultat, 5 entreprises se partagent 90% du marché, 2 chinoises, 2 américaines et 1 chilienne. Non seulement leur production risque de très vite ne plus suffire, mais cette concentration dans les mains de quelques acteurs met aussi l'industrie automobile dans une situation de dépendance inconfortable. Des pistes pour réduire les impacts de l'extraction de lithium. Il y a un véritable enjeu à développer de nouvelles filières du lithium soutenables et géostratégiques, de l'extraction au raffinage, là où il n'y en a pas ce jour, y compris en Europe. Ces dernières années, plusieurs projets de gisements de lithium se sont confrontés par de fortes oppositions locales, de la région de Loznica en Serbie, à Tregnek dans le sud du Finistère, en passant par Barroso dans le nord du Portugal ou la région de Extremadura en Espagne. De ce problème d'accessibilité sociale en Europe, il est possible d'en faire un atout, en poussant les entreprises minières à adopter les meilleurs standards sociaux et environnementaux possibles. La responsable véhicule propre de TNI prend l'exemple de la compagnie Infinity Lithium dans l'Extremadura, qui face aux contestations locales a revu sa copie, passant d'un projet de mine à ciel ouvert à un projet souterrain, ce qui réduit déjà son emprise au sol et ses impacts sur la biodiversité. Même si niveau écologie c'est pas top. C'est en tout cas un autre enjeu clé du lithium, le sortir le plus proprement possible. Les marges de progression sont importantes pour l'extraction de lithium à partir de saumures pompées dans les lacs salés, comme c'est le cas en Amérique du Sud. Cecilia Matea évoque la DLE pour Direct Lithium Extraction. Cette technique en cours de développement permet d'améliorer nettement le taux de récupération de lithium par volume d'eau traitée, soit de produire plus en utilisant moins d'eau, qui est une ressource rare dans la région. Le lithium géothermique. Autre piste intéressante, le lithium géothermique. Les centrales géothermiques produisent de la chaleur en transformant l'eau contenue dans les nappes souterraines en vapeur. L'idée est de profiter de cette eau remontée des profondeurs pour en récupérer le lithium, afin de la réinjecter dans le sol. Une façon de faire d'une pierre deux coups et à moindre coût environnemental. La preuve, des unités pilotes de production de lithium géothermique ont déjà vu le jour en Europe, notamment en Alsace avec le groupe minier français Eramet. Ce lithium géothermique ne devrait subvenir qu'à quelques pourcents de la demande en lithium. Pas grave, c'est déjà une façon de nous faire prendre conscience à nous, Européens, de la richesse de notre sous-sol, qu'il nous faudra sans doute le réexploiter, certes, le plus proprement possible. Donc comment se prémunir, nous, citoyens, contre cette pénurie? Essayez de nous répondre en commentaire. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Si le sujet vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous ce mercredi pour les actus de Raoul. A bientôt.